Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire terrifiante. C'est l'histoire de Tom, un garçon de 12 ans qui adore fêter Halloween parce que chaque année, il va chez ses grands-parents pour fêter Halloween et il adore. Franchement, ses grands-parents sont hyper cool, ils font la tournée des maisons, donc c'est hyper sympa. Mais une année, Tom, il rentre du collège normal, mais il se passe quelque chose de surprenant. Ses grands-parents viennent de déménager comme ça, sans rien dire à personne, à l'autre bout de la France. Donc la mère de Tom est un peu étonnée. Elle se demande mais pourquoi ils ont déménagé? Tout se passe bien, enfin, il n'y avait aucune raison. Donc c'est un peu bizarre, donc elle décide de les appeler et tout. Ils sont un peu bizarres, ils disent que voilà, ils ont déménagé, voilà, c'est tout et tout, voilà, tranquille. En gros, ils déménagent, mais normalement, quand il y a un déménagement, tu préviens à l'avance, tu vas parler à tes proches et tout. Là, ils ont fait l'inverse. D'abord déménager, pour après parler à ses proches. C'est pas comme ça qu'on fait, normalement. Mais les grands-parents de Tom disent que s'il veut, ils peuvent venir passer à Halloween comme d'habitude. Mais par contre, du coup, il ne pourra pas y avoir la mère de Tom, ils ne pourront pas passer la soirée ensemble. Et du coup, comme c'est loin, Tom va rester une semaine parce que pour une journée, on va faire 10 heures de route pour traverser la France. Ça n'aurait aucun sens. Donc, il passe une semaine là-bas. Donc, ils arrivent. Tom, du coup, par contre, il va devoir prendre le train tout seul. Et ça, c'est un peu une première pour lui. Il a un petit peu peur. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, au début, il commence, il quitte la maison, enfin sa mère elle le dépose à la gare, il va à la gare, voilà, il prend le train tout seul et tout, il est un petit peu stressé dans le train, il est pas très à l'aise, mais bon, c'est un peu normal, c'est la première fois. Il arrive, les grands-parents l'accueillent, et tout de suite ils vont dans leur nouvelle maison. Mais Tom, il est hyper choqué parce que cette maison, elle est énorme, mais genre vraiment énorme. Ils ont un très grand jardin. Tom est un peu surpris parce qu'il se demande comment ses grands-parents ont pu s'offrir une maison pareille. Mais les grands-parents répondent à Tom que s'ils ont déménagé, c'est pour se rapprocher de leurs nouveaux amis. Et ils les adorent, vraiment ces amis, ils les adorent, ils les aiment tellement qu'ils n'ont pas compté tout l'argent qu'ils ont dépensé. Et d'ailleurs, ce soir, les nouveaux amis des grands-parents de Tom vont venir, donc Tom va pouvoir les rencontrer. Donc il est content, il dit c'est génial, des amis, ça va être parfait. Mais sauf que vous en doutez bien, ça va pas forcément se passer comme prévu. Donc, c'est le soir même d'Halloween. Il y a les nouveaux amis des grands-parents de Tom qui arrivent à la maison, voilà. Mais Tom, il est choqué, il comprend rien du tout à ce qui se passe parce que normalement, quand on présente des amis, c'est 3, 2, 3, 4 maximum, 4 amis maximum. Mais là, ils sont plus de 20 amis. Ils ont tous l'âge de ses grands-parents. Donc Tom, il comprend pas, enfin, il se dit, c'est pas normal. Enfin, comment ça se fait qu'il y ait 20 personnes qui connaissent tous mes grands-parents et qui débarquent dans la maison? Donc la soirée passe, il y a le repas et tout, mais Tom, il est déçu. Pourquoi? Parce que ses grands-parents ne le calculent pas du tout. En gros, il s'ennuie vraiment, il est triste parce que ses grands-parents ne le calculent pas. Et encore pire, après le dîner, la grand-mère de Tom va lui dire qu'il est obligé d'aller se coucher. Donc là, Tom, pour lui, c'en est trop, il en a marre. Enfin, il vient, il pensait s'amuser, et au final, déjà, il se fait... Déjà, personne ne le calcule, et en plus, il doit aller se coucher après le repas, alors qu'il est en vacances. Donc là, il est dégoûté. Donc là, il va dans sa chambre et tout. Il se dit vraiment, j'aurais pas dû venir, j'aurais dû rester avec ma mère dans la ville et tout, on se serait plus amusé. Mais les heures passent, Tom il n'arrive pas à dormir parce que il est tôt, donc il n'arrive pas à dormir. Donc en gros, il reste sur son lit, il fait rien et tout. Là c'est la nuit, il est aux alentours des 23h minuit, il entend des bruits qui viennent du jardin. Donc là il commence à demander qu'est-ce qui se passe, donc il entrouvre les rideaux, et là il voit les 20 amis de ses grands-parents plus leurs grands-parents danser en cercle autour d'un énorme feu de camp. Enfin, pas vraiment un feu de camp, mais vraiment un feu énorme. Franchement, c'est énorme. Le feu, il est énorme. Et au milieu, il y a un homme au masque à tête de bouc, avec une tête de bouc. Donc là, Tom, il est complètement choqué de ce qu'il est en train de voir. Il commence vraiment à avoir peur. Il comprend pas du tout ce qui se passe. Il est choqué, vraiment, il est choqué. Et après, la personne et après, la personne au masque à tête de bouc, il avait un récipient dans sa main qui produit une fumée blanche. Et
il passe autour des 20 personnes, il prend le liquide dans sa main et il le verse sur le front. Donc là, Tom, il a très très peur. Donc le lendemain, il finit par se coucher. Le lendemain, il va voir ses grands-parents dans la cuisine. Dès qu'ils sont réveillés, il fonce dans la cuisine parce qu'il n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Il n'a pas réussi à dormir. Donc il descend le plus vite possible dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Et ses grands-parents, ils ont l'air très 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 bizarres. Ils n'ont pas l'air très bien. Ils ont l'air vraiment vraiment pas bien. Donc Tom, il le voit ça, mais il n'ose rien dire parce qu'il a peur que ça ait un rapport avec ce qui s'était passé hier soir. Donc il ne veut pas que ça ait de conséquences sur... il veut pas qu'il ait de problème, donc il dit rien. Et tout de suite, ses grands-parents disent que ce soir, ils vont le ramener à la gare. Tom, il comprend pas, parce qu'il était censé rester une semaine avec eux, et là, dès le lendemain, ils disent que ça va pas du tout et tout. Donc Tom, il ose rien dire, parce qu'il a peur, en fait, que ses grands-parents pètent un câble, tout simplement. Donc il a peur, donc il dit rien. Donc la journée passe, et ils font rien. Ils vont tout de suite à la gare. Ils vont à la gare le soir même, dans fin d'après-midi. Ils vont à la gare, et sur le quai de la gare, ils sont tous très tristes. Surtout la grand-mère, elle se retient de pleurer. Et ils expliquent à Tom qu'ils vont partir pour un grand, grand voyage avec leurs tout nouveaux amis et que du coup, ils vont plus se revoir avant longtemps. Et donc, du coup, ils vont plus se revoir avant longtemps, mais ils ont trop hâte de le retrouver. Ils lui disent qu'ils l'aiment et qu'ils ont très hâte de le retrouver. Donc, Tom, il monte dans le train arrive en gare, il monte dans le train. Donc, il est dans le train, il est hyper triste. Des proches qui déménagent, c'est vrai que c'est jamais simple. Mais là, ses grands-parents, ils sont vraiment devenus hyper chelous du jour au lendemain. Genre, ils sont commencés à s'éloigner de tout le monde. Tom, il est hyper triste, mais il n'a pas le choix, il fait avec, et puis voilà. Donc il rentre. Tom, il a repris une vie normale, il va en cours et tout, il retrouve ses potes, voilà. Et un soir, en rentrant du collège, il surprend sa mère en train de pleurer dans la cuisine. Tom, il comprend pas, il va voir sa mère, il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Et la mère de Tom lui dit que ses grands-parents sont morts. C'est vraiment triste, c'est hyper triste. Et ne vous inquiétez pas, l'histoire elle a une fin, vous allez tout comprendre. Les grands-parents de Tom ont été entraînés par une secte. Ils se sont fait manipuler pour les isoler de leur famille et leur soutirer énormément d'argent. Et le grand voyage auquel ils devaient faire partie, c'était en réalité un suicide collectif. Le gourou, l'homme à tête de bouc, les a empoisonnés avec une mixture qui contenait du poison mortel. Seul leur chef, le gourou, est toujours en vie, fait semblant de la boire et s'est volatilisé avec l'argent de tous les membres de la secte. C'est terrible, franchement, cette histoire, elle est à la fois très bizarre et elle fait peur. D'ailleurs, cette histoire, elle a déjà, des histoires comme ça similaires, il y en a déjà eu. En 1984, il y a eu une histoire similaire avec une secte et ça se finit en suicide collectif. Je tiens à préciser, les amis, que cette histoire a déjà été racontée par mon youtubeur préféré qui est Antoine Raka. D'ailleurs, j'ai son livre, bah oui, bah évidemment que j'ai acheté son livre, c'est mon youtubeur préféré. Son livre, je vous le recommande à 100%. Alors je l'ai pas encore fini de le lire parce que je n'aime pas trop lire, je prends vraiment du temps à lire. Donc je prends vraiment mon temps, je suis à la moitié du roman, page 128. Je l'ai acheté à sa sortie le jour même. Donc je prends vraiment mon temps, mais au moins je suis sûre de comprendre. Et c'est un des rares livres que j'adore. Franchement, Antoine, ton livre, c'est une masterclass. Et voilà les amis, j'espère que ce petit thread d'horreur vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi perso, j'ai adoré, j'ai adoré. C'est vrai que l'histoire, elle est très triste, mais elle est à la fois quand même intéressante. Et sur ce les amis, je vous laisse. Ciao!